On va essayer de parler. Je dis essayer parce que c'est tellement vaste et je ne me suis pas préparé. Mais, c'est... Il faut avoir ça dans la tête. Premièrement, on va commencer par ce que tu as dit. C'est la meilleure des kabbalotes, des accepter sur toi, préparation à Rosh Hashanah. Il n'y a rien de mieux que d'accepter, de recevoir, enfin, de prendre sur soi, de ne pas parler de la Shonara. Mais, Stam, il faut savoir, quand je prends une bonne décision, ça peut mettre 1 mois, 1 an, 10 ans ou 50 ans pour l'accomplir. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites hein à 18 ans, j'ai décidé de ne plus parler de la Shonara, et au fait, je réussis à ne pas parler de la Shonara seulement à 72 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y avait la volonté. Non, j'ai fait. Qu'est-ce que Hachem y voit? Comment? Il est heureux, satisfait, c'est bien, c'est pas bien. Je prends une bonne décision, ça met 1 an, 2 ans. On va pas. J'ai exagéré. Ouais. J'ai mis 2 ans à accomplir ma bonne décision. D'abord, est-ce que c'est normal que ça mette 2 ans? Bah, ça dépend. Moi, je trouve que c'est rapide. Oui, moi aussi. Parce que c'est compliqué Voilà. de pas le faire. D'accord. Alors, il y a des gens, on s'imagine que si j'ai décidé d'être sadique, d'être pieux, eh ben, du jour au lendemain, on est pieux. Non. Ça met environ 7 milliards d'années, au minimum. Moi, j'avance. Et quand j'avance, même après mes 120 ans, je continue à avancer. Mais ce qui est important à comprendre, souvent, il y a des fautes, c'est très difficile de changer. De ne pas s'énerver, par exemple. Ça peut mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais il faut savoir qu'en réalité, tous ces 40 ans, Dieu est satisfait. Si c'était facile, on n'aurait rien mérité. Hein? J'ai pris une bonne décision et du jour au lendemain, j'ai réussi à me transformer. C'est bien. Mais si j'ai pris une bonne décision, l'exemple, je ne vais pas avoir dit la Shonara, j'ai mis 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai lutté chaque jour. J'ai trébuché 3 fois par jour, 3 fois 365. Alors 4000 fois j'ai trébuché et 4000 fois je me suis repris en main. Eh bien, je peux vous promettre que ça a beaucoup plus de valeur que celui que du jour au lendemain, il a réussi à se changer. On compare ça à une Gemara. La Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan, il a dit, j'ai eu 2 leçons. Je ne me rappelle pas si c'est 2 leçons, alors je ne vais pas exagérer. Mais il dit, j'ai eu la leçon d'une jeune fille. C'était quoi la leçon? Il y avait une jeune fille qui avait 2 synagogues. Une à 100 mètres et une à 2 kilomètres. Je donne un exemple. Le nombre de kilomètres, c'est un exemple. Et cette jeune fille-là, elle allait à la synagogue qui était à 2 kilomètres. Alors Rabbi Yochanan, qui est un de nos sages, il a dit, mais pourquoi? Tu as une synagogue que de toi. Elle lui a dit, elle lui a amené un pasouk, que quand on va à la synagogue, chaque pas qu'on fait, c'est un mérite, c'est une mitzvah. Elle dit, si je m'en vais à la synagogue qui fait 100 mètres, j'ai fait 100 pas. Si je m'en vais à la synagogue qui a 2 kilomètres, j'ai fait 2000 pas. C'est quoi la plus grande mitzvah? 2000 pas. D'accord? C'est la même chose. J'ai décidé, l'exemple qu'on m'a donné, de ne plus parler la Shonara. J'ai mis 2000 jours à m'efforcer, à ne pas parler. Et seulement au bout de 2000 jours, je me suis amélioré, disons. Eh bien, j'ai 2000 jours de mitzvah. Chaque jour que je faisais un effort pour m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour que je fais l'effort, c'est une grande mitzvah. C'est-à-dire, il faut comprendre que la grande majorité des transformations, ça met du temps. Ouais, beaucoup de gens, des fois, ça met 3 mois. Je suis sûr que pour garder Shabbat, c'est difficile, mais c'est plus facile de ressentir le goût du Shabbat. Mais changer un caractère, la Shonara, c'est pas facile. Deuxième règle à savoir. Alors, la première règle,
il ne faut pas désespérer. Et il ne faut pas croire que si j'ai mis du temps où c'est difficile, alors ça veut dire que je suis un bon à rien, ou ça veut dire que je ne suis pas capable. Ça veut seulement dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est heureux et il est fier de chaque jour que tu fais un effort malgré que tu trébuches. Et la récompense qu'on a quand on met un travail de 3 ans pour aboutir à une qualité est beaucoup plus grande que la récompense qu'on aura si on a fait un travail d'1 mois pour atteindre une qualité. C'est comme la synagogue qui est proche et la synagogue qui est loin. Alors la synagogue qui est proche, j'ai moins de récompense que celui qui va marcher une demi-heure pour aller à sa synagogue. C'est la même chose. Donc il ne faut pas désespérer, c'est la nature des choses. Ça met des années. Deuxièmement, il faut savoir, on a dit au Chafetz Chaim, vous savez une chose, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est conscient que c'est un problème le Lashon Hara. Mais le Chafetz Chaim, qui est le sage qui a écrit le livre sur le Lashon Hara, avant qu'il ait écrit ce livre, donc il y a environ 120 ou 130 ans, peut-être un peu plus, la Lashon Hara en était une faute oubliée. Personne ne pensait que c'était un interdit. Vous savez que d'après la loi, sauf au Japon, il y a la loi du Lashon Hara, la loi de la médisance. Mais si c'est vrai, j'ai le droit de raconter. En France ou en Israël, j'ai vu quelqu'un faire une bêtise, j'ai le droit de poster, de lui faire honte, j'ai le droit de le raconter. Pourquoi ? C'est vrai. Sauf au Japon. Au Japon, c'est comme la halakha. Même si c'est vrai, on n'a pas le droit de raconter. Alors on a dit en fait, mais pourquoi tu écris un livre ? Personne ne t'écoutera. Il a dit, le fait même que quelqu'un qui faute, et ensuite qui part du Lashon Hara, il se dit, ah, c'est pas bien, c'est déjà quelque chose de grand. Être conscient, prendre conscience que c'est pas bien de parler du mal. Troisième règle à savoir, c'est quoi le Lashon Hara ? C'est tout ce que je ne veux pas qu'on me dise sur moi. Toute parole qui me fera un malaise, une honte, de la peine, ou même une perte physique. Un magasin que je dis aux gens, c'est des mauvais, ils sont méchants, c'est du Lashon Hara, parce que je provoque une perte financière. Tout ce qui est considéré comme une honte, ou à ses yeux, ou en réalité. C'est-à-dire, quelqu'un, il n'est pas honte de dire qu'il fait une faute. Ça ne le gêne pas. C'est absurde de le raconter, parce que la Torah, elle dit que c'est pas bien. Quelque chose que la Torah, elle dit que c'est permis, mais lui, il a honte. J'ai pas le droit de le dire. Donc, toute parole qui va faire un préjudice à mon ami. Préjudice, ça peut être n'importe lequel. Mais il faut savoir une chose, que lui faire honte, c'est encore pire que le frapper. Dans la Torah. Ouais. C'est-à-dire, on a dit ona'a, quand on parle avec la Gemara, elle dit, comment on sait que blessé par la parole, c'est plus grave que blessé par la main ? D'où on sait ? Parce que la punition qu'on donne à quelqu'un qui maudit son père, ou sa mère, est plus grave que la punition qu'on donne à quelqu'un qui frappe ses parents. De là, on voit, dit la Gemara, que par la parole, c'est plus grave. Quatrième chose à savoir, même si on chute, c'est notre nature. Hachem, ce qui attend de nous, c'est pas qu'on ne tombe pas parce que c'est naturel. C'est de ne pas se reprendre en main, c'est de dire, c'est pas grave. Hachem, il dit le passouk, le Navi nous dit, Ineni nishpat oter alomrech lo chatati. Je te juge parce que tu as dit, je n'ai pas fauté. Quelqu'un qui faute et sur place il dit Hachem, pardonne-moi, Hachem te pardonne. Parce que la faute est naturelle. Ce qui n'est pas naturel, c'est pas de se prendre en main. Et cinquième chose à savoir, tout ça c'est préparation, c'est quoi la Lashon Hara, on verra. Cinquième chose à savoir, la meilleure ségoula pour ne pas fauter, et c'est une règle générale, c'est étudier la halachot de cette halakha. Quelqu'un qui veut garder Shabbat, il étudie les halachot de Shabbat, la Torah va l'attacher au Shabbat, et qu'il le veuille ou pas, par sa nature, il voudra garder le Shabbat. Quelqu'un qui étudie la Lashon Hara, la halachot de la Lashon Hara, et plus on approfondit, plus, par sa nature, il ne pourra pas parler du Lashon Hara. Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, dit Akadosh Baruch Hu. Il y a un seul remède.
Et nos sages nous disent, il y a un seul remède, si Hachem qui a créé l'homme, qui a créé le Yetzer Hara nous dit qu'il y a un seul remède, c'est pas possible qu'il y en ait un autre. Barati Torah Tavlin, j'ai créé la Torah qui va vous empêcher de fauter. Si quand on étudie la Torah, on n'a plus envie de parler de la Lachon Hara. Quand j'ai étudié les halachot de la Lachon Hara en profondeur, alors c'était 2 heures par soir, on se casse la tête, on approfondit. Après, c'est pas que je ne veux plus parler de la Lachon Hara, je ne peux pas parler de la Lachon Hara. Je n'arrive pas. Alors ça m'arrive, mais c'est un autre monde. Donc étudier les halachot de la Lachon Hara, c'est le premier pas pour arrêter de parler du Lachon Hara. Avec une amie, ensemble. Et même si je connais déjà les halachot, parce que le fait même de les étudier, c'est ce qui va m'ancrer dans le cœur que je ne pourrai plus Lachon Hara. Maintenant, on peut parler de la gravité de la Lachon Hara, mais ce n'est pas ce que je veux. Le plus important, et comprenez, la Lachon Hara, je veux dire un grand chidouche, quelque chose d'étonnant. C'est pas seulement parler, c'est même dans sa tête. C'est-à-dire, l'homme idéal, quand je dis c'est l'homme, l'être humain idéal, c'est quelqu'un, écoutez bien, et c'est un pasouk, mais je ne me rappelle pas le pasouk, c'est même pas penser du mal de son ami. Il y a un interdit, c'est un interdit, on appelle ça midivray, de nos sages, des prophètes. Les prophètes, ça m'énerve, j'ai oublié le pasouk, mais le prophète, Navi Yecheskel qui dit « Ne pensez pas du mal de votre ami ». Même penser du mal. Je vois quelqu'un, je dois apprendre à ne voir que ses qualités. Rav Israël Salanter disait, la seule permission qu'on a le droit de penser des défauts de notre ami, c'est seulement dans le but de l'aider. Mais si je n'ai pas l'intention de l'aider, je n'ai même pas le droit de connaître ses qualités, de les percevoir. C'est difficile, c'est impossible. Demandez Rav Israël Salanter. Qu'est-ce que la Torah nous demande au fait? La Torah nous demande que quand je vois mon ami, je deviens aveugle à ses défauts. Je deviens aveugle. Alors, ou je ne les vois pas, et si je les ai vus, alors bon, c'est pas grave. Ou bien j'interprète pour le bien, ce qu'on appelle Dan Lekav Zechut. Et quand je vois ses qualités, ou ses pseudo-qualités, ah, il est bien. Demande Rav Israël Salanter. Mais c'est impossible. Répond Rav Israël Salanter, on est tous comme ça. Ouais, mais sur soi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a des défauts? Hein? Celui qui pense qu'il y a des défauts, ouais, c'est pas grave. On a, mais c'est pas grave. Hein? On s'excuse. On ne voit que le tiers ou le quart ou le cinquième ou le dixième de nos défauts. Et même les défauts qu'on les voit, bon, ça va, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Et dès que j'ai une qualité, hein, alors on les voit au microscope, pas à la loupe, au microscope. La Torah nous dit c'est l'inverse. Dire à l'Israël, j'ai 2 yeux. Avec l'un je vois le bien, avec l'autre je vois le mal. Par la nature des choses, on voit le mal chez les autres et le bien chez soi. Il dit regarde l'inverse. Regarde le bien chez les autres et ne regarde pas le mal. Et le mal chez toi, ça c'est délicat, c'est seulement si je suis capable de m'accepter. C'est-à-dire, c'est bien de connaître ses défauts sans être démoralisé. Une personne n'a pas besoin d'être démoralisée en connaissant ses défauts. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu m'a créé. Il m'a créé avec des défauts pour justement que je me change, je m'améliore. C'est ça le but pour lequel on a accepté de venir. Et une fois que je fais tout pour m'améliorer, c'est pas de ma faute. De la même façon qu'on ne doit pas être orgueilleux de nos qualités. Pourquoi on n'est pas orgueilleux de nos qualités? Parce que nos qualités, c'est Hachem qui me les a données. Ouais. Celui qui est orgueilleux, c'est écrit, c'est de la gare. C'est pourquoi? C'est comme s'il nie la présence d'Hachem. Pourquoi? Parce que celui qui est conscient que toutes ses qualités, c'est Dieu qui lui donne, il n'a aucun orgueil. De même, quand je sais que c'est Hachem, hein? Je sais plus ce que c'est être orgueilleux. Orgueilleux, c'est ressentir de la valeur à cause de ses qualités. Ouais. Je suis riche, ou je suis beau, ou je suis fort, ou je suis intelligent.
je mérite du respect, je suis au-dessus des autres. Oui? Tu connais cette sensation? Des fois, c'est inconscient. Ouais. Mais quand quelqu'un il sait que l'argent qu'il a ou l'intelligence qu'il a, c'est Hachem qui lui a donné, il a même honte. Hachem, pourquoi tu m'as préféré à moi mieux qu'à mon ami? Il est gêné. Donc quand quelqu'un il se sent qu'il a de la valeur, c'est pas ne pas connaître ses qualités. On peut savoir, je sais que je suis intelligent, mais ça ne veut pas dire que je vaux plus que mon ami qui n'a pas eu cette intelligence. Je sais que j'ai réussi dans l'argent, mais ça ne veut pas dire que je vaux plus qu'un pauvre. Je suis exactement au même niveau. Pourquoi? C'est Hachem qui m'a rendu riche. Mais c'est très important aussi à savoir dans nos défauts. Ouais, j'ai des difficultés à comprendre. Ouais. Ou je ne réussis pas, ou je suis nerveux. Ben, je vais être démoralisé? Non. C'est Dieu qui m'a fait comme ça, pour des raisons qu'il a. Mais mon devoir, il est d'essayer de changer. Et tôt ou tard, je réussirai. Parce que dans tout ce qui est qualité spirituelle, on a une promesse de réussite. Dans ce qui est matériel, personne ne me promet. Qui me dit, si Dieu a décidé que la personne doit être pauvre, elle sera pauvre, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais dans tout ce qui est qualité spirituelle, si je travaille, je fais un effort, tôt ou tard, je réussirai. Il y a des gens qui étaient super nerveux, au bout de quelques années, c'est des gens qui ne s'énervent jamais. Mais ce que je veux comprendre que la base du Lachon Hara, c'est que Hachem, il veut qu'on soit comme des frères. Mon frère, c'est pas seulement que je ne parle pas du mal de lui, je ne suis même pas conscient de ses défauts. Quand j'aime quelqu'un, je ne vois pas ses défauts. C'est-à-dire, le plus important dans le Lachon Hara, la base du Lachon Hara, c'est être désintéressé de ce qui se passe chez l'autre. C'est une curiosité qui provient d'un mauvais défaut. Je veux savoir, des fois en général, c'est naturel, c'est comme ça. On veut tous être au-dessus des autres. Alors il y a deux possibilités. Ou je m'améliore, ou je la baisse. Ouais. J'ai quelqu'un. Je peux être dessus de deux façons. Ou je lui dis, c'est toi qui vas être à mon service. Et là, je l'ai baissé. Ou bien que je suis plus haut que lui, je vais l'aider. Je me suis élevé spirituellement. Ouais. C'est la nature humaine. On aime voir le mal chez les autres, parce qu'on se sent mieux que les autres. Ça nous fait, on a une bonne sensation. Mais Hachem, il nous dit, d'abord, sois quelqu'un, tu n'as pas besoin de voir les autres. Même si ce n'est pas ton frère. Le Chovot HaLevavot, il donne un exemple. Il dit, il y avait une fois un rav avec ses élèves, qui était dans la rue. Et il voit une charogne, vous savez ce que c'est une charogne? Un cadavre d'animal. Tous les élèves, ils disent, ouais, quelle odeur. Et le rav, il leur dit, quelle belle dent. C'est-à-dire, ce que Hachem, il veut, on soit quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, il ne voit que le bien. Il voit une charogne, il voit de belles dents. Il y a celui que dans une feuille blanche, il va voir un point noir, il va voir le point noir. Et il y a celui que dans une feuille noire, il va voir le point blanc. C'est-à-dire ce que Hachem, il veut, et c'est à deux étapes au fait. C'est d'abord, on est tous des frères, on doit s'aimer. Donc c'est pas seulement que je ne veux pas parler du mal, mais je ne veux même pas voir le mal. Je ne veux pas entendre. Quelqu'un qui a un enfant qui a fait des bêtises, tu vas lui dire, tu sais, ton fils il a fait, il te dit tais-toi, je veux pas savoir. Pourquoi je veux pas savoir? Parce que j'aime mon fils, je veux pas savoir. Et bien c'est la même chose. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir le mal que les autres ont. Je ne veux pas le raconter. Mais c'est plus encore. C'est pas seulement parce que c'est mon fils et je l'aime. Quand moi je suis quelqu'un de bien, je suis positif dans ma vie. C'est quoi positif? C'est voir le beau. Partout, je vois le bien. Tout est positif. Je vois quelqu'un qui fait les plus grosses bêtises. Ah, il a une qualité. C'est une habitude à prendre. Et dans ce cas-là, après, c'est pas que je ne parle pas Lachon Hara. J'ai pas de Lachon Hara à raconter. Même si je veux parler Lachon Hara, je ne vois pas Lachon Hara, je ne sais pas quoi parler de mal.
Je suis quelqu'un de bien. Je ne vois que le bien chez les autres. Je ne veux pas entendre du mal parce que, moi je vous dis, ça me dérange. Même quand je vois des fois des... Malheureusement, je suis un peu habitué. Mais des fois, vous voyez des petits films où on voit des gens que je ne connais pas. On se moque de... Même si je ne connais pas, ça m'embête. Ça m'embête de voir quelqu'un, on se moque de quelqu'un, ça me dérange. Je ne connais pas la personne, mais ça me dérange. On ne veut pas voir du mal. C'est une personnalité différente. Vous comprenez ce que je veux dire? La base, premièrement, on est tous des frères. Et d'ailleurs, on est tous des frères. Je ne veux pas entendre le mal. Je ne veux pas voir le mal. Et c'est même une halakha. Alors, il faut savoir qu'il y a des halakhot qu'on n'exige pas à celui qui n'en est pas capable. Mais c'est l'idéal. Même pas penser du mal de mon ami. Parce que c'est mon ami, parce que je l'aime, parce qu'il est bien. Et parfois, il faut savoir que bien que on ne peut pas dire que les non-juifs sont nos frères, parce que c'est ton frère. Mais même quand c'est un non-juif, il y a une mitzvah d'aimer tout le monde. C'est mieux. Chez nos frères juifs, c'est une obligation. Plus, vous savez, plus on est proche, il y a Ohev et Kerov, a dit. Il y a une des mitzvot, une des qualités, c'est aimer ses proches. Dans la Torah, plus quelqu'un est proche de moi, plus j'ai une obligation de l'aimer. Ouais. C'est plus grave de se disputer avec son frère qu'avec son cousin, et c'est plus grave de se disputer avec son cousin qu'avec un étranger. C'est la Torah. À Karov Kodem, plus les gens est proche, plus Dieu il veut qu'il y ait de l'amour, de l'amitié. C'est pour cela, c'est Mekarev et Kerov Alagma, il y a une mitzvah d'être proche de ses amis, aller rendre visite à son cousin et se lier encore mieux, c'est une mitzvah. Ouais. Rabbi Akiva Eiger, il dit, il dit que pour un proche, on doit faire des efforts pour l'aider, beaucoup plus grands que les efforts pour quelqu'un d'étranger. Donc la Torah, il y a un cercle, le cercle proche. Alors, entre juifs, on est des vrais frères. Mais même avec des non-juifs, il y a une mitzvah, c'est moins obligatoire, mais il y a une mitzvah d'aimer tout le monde. De voir le bien chez les autres. Mais ce que je vous expliquais, c'est pas seulement par amour aux autres. Même envers les animaux, qu'il n'y a aucune obligation d'aimer, hein, faut pas croire, on ne peut pas aimer les animaux. On doit avoir pitié des animaux. On ne peut pas aimer un animal. J'aime quelque chose qui me ressemble. Je ne peux pas aimer quelque chose qui n'a aucun rapport. Aujourd'hui, on essaye d'éviter de... Il n'y a pas de différence, non. L'homme est supérieur à l'animal, c'est Dieu qui a créé. Il a créé l'homme supérieur à l'animal. Il a créé l'animal au service. Donc on ne va pas aimer un animal, mais on va avoir pitié. Mais tant que c'est un être humain, on peut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Dans certains cas, on est obligé d'aimer. Ouais. L'obligation qu'on a d'aimer sa femme, elle est des milliards de fois plus grande que d'aimer un autre juif. Plus on est proche, plus il y a une obligation d'aimer. Quand j'aime, je ne veux pas parler. Mais c'est pareil que ça. Je suis positif. Et même les animaux, comme ce rave, je veux voir le bien. Mais c'est une question de personnalité. S'habituer à voir le bien. Même voir dans le monde, entendre quelque chose de bien, toujours voir le bon côté. On devient positif. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah, la doun le kav zechut. C'est quoi la doun le kav zechut? Juger ou interpréter l'action de mon ami du bon côté. Je vois quelqu'un faire une action, 90% que c'est une mauvaise action. Ouais, je l'ai vu, je suis sûr qu'en principe, tout le monde verrait, c'est un du vol. Non, je vais chercher la petite bête et essayer de dire non, je ne pense pas, je crois qu'il ne vole pas. Et d'un autre côté, Rochel Bikshirim. On te dit que celui qui soupçonne un innocent, c'est très grave. Mais pourquoi? Moi, je le soupçonnais. Parce que c'est une personnalité. Hachem, il te demande, sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Je vais voir, même si quelqu'un, je suis sûr, c'est sûr, d'après toutes les données, l'ordinateur, il te dit, c'est une mauvaise action, je vais être tordu. Ça, je nous enseigne, le seul endroit où on a le droit de réfléchir un peu tordu, c'est pour interpréter du bon côté les actions de nos amis. Je veux dire, celui-là, non, c'est sûr, il n'a pas volé. Le pauvre, il a pris la Gemara, il dit, c'est quoi la donne du Kav Zechut? Il y avait une fois un rave, on a voulu le tester. Alors, ils sont partis de Talmidei Chachamim. C'est étonnant parce que je ne sais pas comment c'est permis, mais comme ça la Gemara raconte. Ouais. Elle raconte qu'ils sont partis chez lui à la maison, il les a accueillis.
Il les a donné un repas du soir, il les a fait dormir, et eux, au milieu de la nuit, sont partis. Ils ont volé tous les draps, enfin, dans le temps, c'était cher. Il faut pas croire, aujourd'hui, un drap, c'est rien. Mais imaginez-vous, le tissu, dans le temps, c'était un employé pendant 1 mois de travail. Donc, ils ont volé tout, les couvertures et tout. Le lendemain, il le voit. Il lui dit bonjour. Il dit oui, très bien, comment ça va? Il lui dit dis-moi, qu'est-ce que tu pensais quand on a pris les affaires? Hein, qu'est-ce que vous aurez dit? Il dit j'étais sûr que vous avez l'occasion. Vous avez eu l'occasion de libérer un otage. Il y avait la plus grande des mitzvot, dans le temps, c'était une rançon, payer une rançon pour libérer un otage. On appelle ça pidyon shevouim. Ouais. Il dit j'étais sûr que vous avez pris ça parce que vous avez entendu l'occasion de libérer un otage. Donc vous avez pris tout ça pour le vendre et aller le libérer. Et on dit non, c'était pas ça. On a voulu juste tester. Et on a dit mais je ne peux pas prendre parce que dès que j'ai pensé à ça, l'argent, la valeur, j'ai donné à la tzedaka. Non, prenez pour la tzedaka. Donc voilà comment la Gemara nous apprend combien interpréter pour le bien. Quelqu'un qui te vole, tu es sûr qu'il t'a volé parce qu'il devait sauver la vie à quelqu'un. C'est un peu tordu. Mais c'est une qualité de caractère. C'est une qualité de caractère. Je ne vois pas le mal chez les gens. Je ne vois pas, je m'habitue, c'est une habitude. Ça aussi, c'est une habitude. C'est une habitude. Moi, j'ai ma belle-mère, que je lui donne une longue vie, c'est incroyable. Et c'est une femme naturelle, tu vois. Toujours rien que le bien, rien que le bien, rien que le bien. Même si, non, c'est pas, il pensait pas, il savait pas, c'est pas grave. Ah non, on dit c'est un naïf. Oui, c'est un naïf. Mais il ressemble à Kadosh Baruch Hu, il se rapproche d'Hachem, et je vous promets qu'on vit 3 fois mieux, 100 fois mieux. Surtout que vous savez, c'est un caractère. Il y a des gens qui voient toujours le noir, il y a ceux qui voient toujours le blanc. Moi, je peux vous promettre que statistiquement parlant, les deux se trompent. Ouais. Mais celui qui voit en blanc, il se trompe beaucoup moins que celui qui voit en noir. À part le fait qu'il est en meilleure santé. À part le fait que c'est plus agréable d'être à ses côtés. Mais c'est une mitzvah. C'est une qualité de caractère. On appelle ça midot tovot. Vous savez quoi les midot tovot? Le Rav Chaim Vital disait, la base, c'est les bonnes midot, c'est les traits de caractère, les vertus. Ouais. Un trait de caractère, c'est la base. Toute la base, tous les mitzvot que Hachem il nous a donnés, c'est pour avoir un bon caractère. Maintenant, personne ne peut être plus intelligent que Dieu. Dieu qui nous a créé, qui a créé le monde, il nous dit que les mitzvot que je vous ai donnés, c'est le seul et unique moyen de devenir quelqu'un de bien. Ouais. Donc voilà, je dis, moi je veux manger pas cachère et je vais être bien. Non, c'est pas possible. Quand on mange pas cachère, on ne peut pas devenir bien. Alors c'est toujours un peu ou beaucoup, mais c'est comme ça. Mais le but, c'est les bonnes mitzvot. Donc c'est pas seulement, c'est sûr, je ne parle pas du mal. Mais ce que Hachem il veut, c'est que je ne pense même pas du mal. Que je m'habitue à voir le bien. Que je m'habitue à voir la vie en rose. Parce qu'elle est rose. La vie est rose ou pas? Moi je pense que oui, il y a qui pensent que non. C'est la qualité. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments difficiles, ça ne veut pas dire qu'on a tous des moments difficiles, parce qu'on a des fautes. On n'est pas des tzadikim. Il est venu chez Rav Eliashiv, il a dit j'ai des problèmes, je crois que c'est du Aïnara. Alors une fois qu'il est parti, Rav Eliashiv, je ne sais pas ce qu'il a dit, celui-là il se croit tellement parfait que la seule explication à ses problèmes c'est le Aïnara, le mauvais œil. Non, ouais, on a des fois, et tout ce que Hachem nous fait c'est pour notre bien, c'est pour nous réparer. C'est vrai que c'est pas toujours qu'on comprend. Mais ce que Hachem veut, soit positif dans ta vie. Dans tout. Dans ce que tu vois chez les autres, dans ce que tu penses sur les autres, dans ce que tu parles. Parler des bonnes paroles. Vous savez que la parole a beaucoup d'effets. La Gemara, elle fait très attention. Ne jamais rien dire de mal. Ouais. Quelqu'un il donne un exemple. Si j'ai eu un accident, non, même ça, c'est pas bien. Alors c'est vrai, c'est pas que chaque fois la parole va faire du mal, mais ça s'accumule. Et l'inverse, je dis du bien. La parole d'un homme, quand je dis un homme, c'est homme et femme, vous comprenez, ouais, la parole d'un être humain, ça a de l'effet. N'importe qui, Ati Birkat et d'autres, même un goy qui parle, sa parole a de l'effet.
Alors c'est vrai que l'effet que la parole a dépend de la grandeur de la personne, la grandeur spirituelle. On ne peut pas comparer la bracha de Baba Saleh à la bracha de n'importe qui d'autre. Mais la parole a un effet. Au point où la Torah elle te dit, t'apprends, sois toujours positif. Même quand tu prends un exemple, ne donne jamais un exemple mal sur toi-même. Il y avait un rabbin, il a dit, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés dans leur vie. Pourquoi ? Parce que ses parents, chaque fois disent, si tu continues comme ça, tu vas pas réussir. Le fait de dire comme ça à un enfant, 1000 fois, eh ben ça fait quelque chose. Dis-lui l'inverse. Tu vas réussir, tu es capable. Bon, c'est difficile. Fais un effort. Toujours être positif. Dans ça, avec ses enfants, avec son entourage, avec son mari. Toujours être positif. La parole a un effet. Quand je dis à mon fils, tu vas réussir, je suis sûr, bon, c'est pas toi, tu as fait une bêtise, mais non, c'est pas ta faute, je suis sûr que tu vas changer, je suis sûr que tu vas t'améliorer, tôt ou tard, cet enfant, il va changer. Et l'inverse, chas v'shalom. Être positif, c'est ça la base du Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est la finition, c'est la fin. Je suis tellement mauvais, j'ai pensé du mal, j'ai vu du mal, et je suis même prêt à le raconter. Ah, je suis mauvais. On est comme ça, c'est pas grave, on va se changer. On change. Ouais, ça va être... La Shonara, c'est un peu la vérité des fois. On a parlé que même dans la vérité, c'est ce que je dis. Tout ce que j'ai dit, c'est je parle que c'est vrai. Quand je vois le bien, quand je ne vois pas le mal chez moi, le mal, il existe. Ouais, on va parler de la vérité. Mais alors, à quel moment on sait qu'on fait de la Shonara? Toute parole qui provoque un préjudice à ton ami, c'est un lashon hara. Une honte, un gêne, une colère, préjudice même financier, ouais. Au point où c'est pas évident de dire j'étais au restaurant, ouais, et j'étais déçu. C'est absurde de dire, parce que c'est par hasard. Toute personne a une erreur. Si ça s'accumule, on sait que c'est quelqu'un vraiment. Alors c'est une autre chose. Mais si on nous demande notre avis à ce moment-là, ça dépend. Si c'est un avis personnel, oui. Quelqu'un qui te demande, tu as le droit de lui dire j'étais mécontent, mais peut-être c'est seulement moi, c'est des choses, des trucs. C'est une autre chose. Mais quand tu publies, tu lui provoques un dégât que dans 90% il ne le mérite pas. Je peux dire le bien. Ou bien des fois, je peux dire le bon côté. Ah, le repas était très bien. Bon, s'il est intelligent, il comprend que le service n'était pas bien. Okay. Ou l'inverse. Je lui dis, ah, c'est un très bon service. Et le reste, bon. C'est-à-dire, d'abord s'habituer à dire le minimum. Il y a des halachot. Ça, par exemple, c'est voir les détails. Parce que j'ai le droit de ne pas provoquer un dégât, à mon avis. Mais il faut que ce soit sur un dégât. Ouais. C'est à prévoir ou à réparer. Par exemple, le Chafetz Chaim dit, quelqu'un il a acheté dans un magasin. Et bon, aujourd'hui, la loi est qu'on peut rendre. Mais disons, il ne peut plus rendre. Je n'ai pas le droit de lui dire c'est trop cher. Parce qu'il ne pourra rien faire. Ouais. Si c'est avant, je le vois rentrer en magasin, je lui dis attention, fais attention, c'est cher là. Mais si une fois qu'il a déjà acheté et c'est irréparable, je n'ai pas le droit de lui dire, parce que à quoi ça sert? Alors si je sais qu'il va le repartir une autre fois, je lui dis écoute, excusez-moi, la prochaine fois, vérifie les prix. C'est délicat, mais je m'habitue, voilà, c'est une question de positif, d'être positif, de parler le maximum de bien. Alors des fois, les toilettes, on a le droit, mais comment le dire? Même quand je vais le dire, parce que j'ai le droit de le dire, je le dis d'une façon atténuée, d'une façon qui ne provoque pas plus de dégâts que nécessaire. Mais est-ce que j'ai été clair? Le lashon hara, c'est même quand c'est vrai. Mais la Torah nous demande, comme je vous ai expliqué, mon frère, même s'il a de véritables défauts, je ne vois pas ses défauts. Je l'excuse. Et même si ses qualités elles sont comme ci, comme ça, je vais les multiplier par 10. C'est comme ça qu'on doit être ensemble. Mais mieux encore, je dois être une personne positive. Une personne qui ne voit que le bien. Oui, c'est-à-dire que si on n'aime pas du tout la personne, on est un peu obligé de mentir et dire que si... Bien sûr. Et c'est pas bien, mais ça devient hypocrisie. Le seul endroit où on a le droit de mentir, c'est justement... mentir, c'est beaucoup moins grave que la lashon hara. Le seul endroit où on a le droit de dire de la lashon hara... Alors, je m'excuse, il faut d'abord apprendre les halachot de la lashon hara, pour les connaître.
Pas seulement, moi je vous ai dit qu'il faut les apprendre pour, ça nous aide à ne pas, mais il faut les connaître. Demandez même au Morot, peut-être, faire. Le seul endroit où on a le droit de parler, de la Shonara, c'est les toilettes. C'est pour l'intérêt de l'autre. Ouais. J'ai quelqu'un, par exemple, je sais que le magasin, tous les habits sont de mauvaise qualité. C'est pas que par hasard un habit a été de mauvaise qualité. Je parle de ça. Ouais. Je sais qu'ils vendent ils ont dit moi, si tu penses de la qualité. Là, j'ai le droit de lui dire. Pour lui éviter un dégât. C'est le seul cas. Et même lui, vous allez être étonné, il n'a pas le droit de me croire totalement. Il a le droit de vérifier. Ou de craindre. Parce que peut-être je dis du mensonge. Qui dit que c'est vrai? Alors 90% de chances que c'est vrai. D'accord? Peut-être je me trompe. C'est-à-dire le seul endroit où on a le droit. Quelqu'un, il veut faire une affaire avec son ami. Je sais que son ami, c'est un escroc. Je lui dis, fais attention. Je suis obligé de lui dire. C'est pas seulement que j'ai le droit, je suis obligé de l'avertir. Parce que je veux lui éviter. Mais si c'est juste, il veut savoir. Juste, il veut savoir. Il veut savoir, ça s'assaut. Non, c'est vrai que quand la chose est connue, il n'y a pas le problème interdit spécifique de la Shonara, mais il y a, ce que je vous ai dit, être quelqu'un de bien. Ne pas parler du mal des autres. Même dans le cas, par exemple, à la Shonara, je sais que quelqu'un, il a volé. Ouais. Je n'ai pas le droit de lui dire ça, Shonara. Non, c'est écrit dans tous les journaux, tout le monde sait que c'est un voleur. J'ai le droit de le dire. Mais il faut quand même qu'il y ait une petite nécessité. Juste pour parler du mal des gens, c'est être mauvais. La Torah, elle nous dit, sois aussi bon qu'Hachem. Hachem, il est bon, il veut qu'on soit des bons. Hatov, c'est quoi Hachem? Hachem Hatov, Hachem, il est bon, il nous donne une Torah qui est bonne, et il veut que nous, on soit des gens bien, soit des gens gentils. Des gens bien. Les gens bien, ils parlent du mal des autres. Même si c'est vrai. Alors, je comprends, on est jeune, et ça peut mettre des temps, mais voyez le but. Le but, c'est quelqu'un d'être bien. C'est quoi bien? Je ne vois pas de mal. Je ne pense pas de mal. Je ne dis pas de mal. Je pense que le bien, que le positif. Même si je vois une charogne, à quelle belle dent. C'est un fou. Non, c'est pas un fou. C'est quelqu'un de positif. Quelqu'un, c'est Akadosh Baruch Hu. Je veux conclure une seule chose. C'est un peu long mais je m'excuse. Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'il ne voit pas nos fautes. Il nous aime tellement, il est tellement gentil, tellement bon, qu'il ne voit zéro faute chez nous. Lui, il voit chacun de nous, ah, celui-là, c'est un grand sadique. Vous savez ça? Le seul problème qu'il y a, c'est la gravité du Lachon Hara, et je m'excuserai quelques secondes, c'est que quand un juif il dit du Lachon Hara, c'est là que Kadosh Baruch Hu, il entend « Ah, Moshe !» C'est pour ça la gravité du Lachon Hara. Au fait, Hachem veut qu'on soit comme lui. Lui, il nous voit, il voit des tzadikim. Il ne voit que nos qualités, que nos mitzvot. Et si quelqu'un ne dit zéro Lachon Hara, eh ben, personne ne pourra dire à Hachem, celui-là, il est mauvais.